Abba Père, merci. Abba Père, nous voici, nous sommes connectés des quatre coins de la terre, connectés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, connectés uniquement par ta grâce, par ton esprit, absent de corps, mais présent par l'esprit. Et nous sommes si reconnaissants pour la grande famille que nous sommes, pour comment tu élargis nos vies, pour comment tu bâtis nos vies, pour comment tu restaures nos vies. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés au but, loin de là. Et nous savons que nous n'allons pas arriver au but demain, ni après-demain, ni dans une semaine. Et nous savons que c'est une course perpétuelle, une course continuelle vers toi, vers ton intimité, vers ta romance. Alors, Esprit de Dieu, nous sommes là, connectés au son de la voix de ton esprit. Nous demandons que tout ce qui était de la chair et de l'âme disparaisse. Tout ce qui est du monde disparaisse. Et que toi, seul Esprit de Dieu, tu prennes la place totalement, pleinement. Nous avons besoin de qui tu es, tu le sais. Parce que tu sais à quel point nous sommes faibles, à quel point nous n'avons aucune capacité, à quel point nous ne savons pas prier. Nous avons essayé de faire les choses de nous-mêmes, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons essayé de parvenir à la vie de nous-mêmes. Il est question de parvenir à la vie de soi-même à chaque fois que nous utilisions d'autres personnes en dehors du Saint-Esprit pour pouvoir te toucher. Et lorsque nous avons cherché dans le monde par le péché à vouloir rencontrer la paix qui émane de toi, c'est la preuve que nous avons essayé de faire des choses de nous-mêmes. Et nous sommes venus à une conclusion, c'est qu'on ne peut pas faire des choses de nous-mêmes, on n'a aucune capacité. On ne sait pas prier, on ne sait pas parler, on ne connaît pas le chemin qui mène au Père, on ne le connaîtra jamais. On sait c'est qui, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin. On sait c'est qui le chemin. Mais on n'a pas la profonde expérimentation, on n'a pas la profonde connaissance de ce chemin en question. Uniquement toi qui peut nous conduire. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Seulement le Saint-Esprit peut être notre boussole, seulement le Saint-Esprit peut être notre GPS, seulement le Saint-Esprit peut être notre instructeur, notre conducteur, notre manager, celui qui nous montre la voie à suivre, celui qui peut être notre panneau. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons que ce soir, tu viennes prendre la place de la boussole, la place du GPS, la place de celui qui nous indique. Quand tu dis à droite, accorde-nous la grâce d'aller à droite. Quand tu dis à gauche, accorde-nous la grâce d'aller à gauche. Ne laisse pas dire ce que tu ne dis pas. Ne nous laisse pas parler comme tu ne parles pas. Ne nous laisse pas proclamer, prophétiser, annoncer ce que toi, tu n'annonces pas. Esprit de Dieu, nous te supplions, enlève tout ce qui est de la chair, enlève tout ce qui est associé à la divination, enlève tout ce qui est associé à l'âme, aux émotions, aux pensées, à l'intellect, et ramène-nous à l'esprit, ramène-nous aux choses de Dieu, ramène-nous là où toi tu es pleinement formé, pleinement glorifié, ramène-nous à la dimension où tu es pleinement établi en nous, ramène-nous à la dimension où tu prends la place de tout ce qui va sortir de nous et tout ce qui va entrer en nous, parce que ce monde est spirituel et ce monde se révèle par les choses que l'on dit. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 11, Paul parlant, il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il voulait dire que les fondements de la relation avec Dieu souvent s'expriment par la manière de parler. Alors nous demandons que nous soyons conduits par l'Esprit, que nos paroles soient conduites par l'Esprit. Nous demandons la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière pour faire joli. Ce n'est pas une prière parce que nous n'avons pas d'autres sujets de prière. Non, je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai une liste de sujets de prière. Mais je mets ça de côté parce que je ne suis personne. Je ne suis rien sans son œuvre. Je ne suis rien tant qu'il ne vient pas. Je ne sais pas où aller. Tant qu'il ne vient pas, je ne sais pas quoi dire. Alors, Esprit de Dieu, nous demandons que tu souffles sur nous l'esprit prophétique. Nous demandons que tu souffles sur nous l'esprit qui nous permet de capter des signaux, de capter des alertes, de capter ta parole. Parce que si nous ne marchons pas sur ta parole, si nous ne jetons pas le filet sur ta parole, alors les poissons ne sont pas captivés. Si nous ne jetons pas les filets sur ta parole, alors les cœurs ne sont pas captivés. Nous demandons que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous honorons la personne de l'esprit. Nous ne savons pas faire et nous le reconnaissons. Nous admettons, nous avouons que nous ne savons pas faire. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. En ce troisième jour de séminaire, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, Saint-Esprit, ô Paraclet, nous t'invitons, consolateur, arrête. Sur cette soirée, ne laisse rien de la chair ou de l'âme. Nous voulons
Ce roi, est-ce que c'est ton chant, tout ce que tu peux nous donner? Est-ce que quelqu'un peut parler au Paraclet Saint? Esprit, où sont les amoureux nous t'invitons à régner, sur cette soirée. Ce chant est un SOS lancé à Dieu. Nous voulons, nous ne savons pas faire. Ce bois, alors fais-nous grâce tous ceux que tu veux nous donner. Nous ne savons pas comment parler saint esprit ni comment prêcher moutin. Ni comment prophétiser et sur cette soirée au Paraclet, nous t'invitons, nous voulons, oh nous voulons recevoir en ce qui nous concerne tous que tu veux nous donner. Y a-t-il une personne qui désire l'Esprit Saint? Tes esprits atterrissent seulement nous vite on colonise-nous, arrête. Et sur cette soirée, nous te supplions, séquestre nos cœurs, nous voulons plus que jamais recevoir tout ce que tu veux nous donner. Élève la voix, le ciel ne t'entend pas, Saint-Esprit, que ce chant nous vite on puisse parvenir à régner sur cette soirée, puisse parvenir aux oreilles du Paraclet. Nous voulons ou reconnaissons que recevoir, nous ne pouvons rien, tout ce que tu veux nous donner. Nous sommes des incapables, notoires, saints. Esprit des totales, vulnérables, nous t'invitons à régner, sur cette soirée. Oh, est-ce que tu peux élever la voix? Nous voulons recevoir, oh, nous voici tous ceux que tu veux nous donner, ô cher Paraclet magnifique, Saint, ô Saint-Esprit, aïe, 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 nous t'invitons à régner, sur cette soirée. Je chanterai jusqu'à ce que tu prennes le contrôle, nous voulons enlève la chair, ce roi enlève les émotions, tout ce que tu veux nous donner. Oh, dis-le lui encore une dernière fois, Saint-Esprit, ce n'est pas un chant doutin. Vite, c'est un SOS, arrête. Sur cette soirée, ô cher magnifique, nous voulons, tu peux compter sur nous, recevoir tout ce que tu veux nous donner. Alors viens régner, viens, sois libre au milieu de nous. Ah, Saint-Esprit, en ce troisième jour, nous t'invitons. Oh, la fin d'une chose vaut mieux que son début. Viens régner, sois libre au milieu de nous.
nous, Paraclet, Saint-Esprit. Ô Paraclet, nous t'invitons. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire comme un cri de guerre, viens régner, sois libre au milieu de nous, Paraclet, Saint-Esprit. Ô Paraclet, nous t'invitons, que ce chant monte à tes narines comme un parfum, viens régner, sois libre au milieu de nous, Paraclet, Saint-Esprit. Ô Paraclet, nous t'invitons, prenons du temps pour lui dire de venir, viens régner, viens, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, ô Paraclet, nous t'invitons, dis-le-lui encore une dernière fois, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Que tous les autres noms disparaissent. Charlemagne imperias comante levacuante. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent en ce troisième jour de séminaire, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, nous te supplions, Jésus prend ta place, nous te couronnons, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, disparaissent, enlève la chair, enlève les émotions, que tous les autres noms disparaissent, circoncis nos cœurs jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus soit le seul, Jésus soit le seul, Jésus soit le seul, que tous les autres noms, disparaissent sur le trône de nos cœurs et de nos destinées, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus soit le seul, 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 Jésus soit le seul à régner en moi, Jésus, soit le seul à m'inonder, Jésus, soit le seul à me saturer, Jésus, soit le à gouverner ma vie, Jésus, soit le seul à m'inonder, Jésus, soit le seul à me baptiser, Jésus, soit le seul, ne laisse rien d'autre, Jésus, sois le en dehors de toi, Jésus, sois le ne laisse personne d'autre, Jésus, sois le en dehors de toi, Jésus, sois le je ne veux personne d'autre, Jésus, sois le à me gouverner, Jésus, sois le à me séquestrer, Jésus, sois le à me noter, Jésus,
Jésus, sois le seul Jésus, le Christ Jésus, sois le seul, la parole faite chair Jésus, sois le seul ami inondé Jésus, sois le âme plongée en toi Jésus, sois le seul que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent ce soir. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus soit le seul. Jésus soit le seul. Esprit de Dieu, merci. Parce que derrière les cantiques se cachent des prières. Et nous reconnaissons que parce que nous avons chanté ainsi, adoré ainsi, tu es le seul. Ne nous laisse pas être faux. Ne nous laisse pas être hypocrite. Ne nous laisse pas donner aux gens l'impression que nous témoignons alors que ce n'est pas vrai dans le cœur. Délivre nos cœurs de l'hypocrisie, de la fausseté, des faux semblants, des mensonges, du désir de paraître, d'être vu des hommes et d'être acclamé des hommes. Délivre-nous. Amène-nous à être profond, vrai avec toi. C'est une école. L'école du Saint-Esprit, on n'arrête pas, il n'y a pas de vacances. Accorde la grâce chaque jour à l'école du Saint-Esprit de te presser d'amour pour toi. Et si tu vois que nous dévions du chemin de l'amour et que nous allons dans le chemin de l'hypocrisie, ramène-nous, redimensionne-nous, attire-nous de nouveau à toi. Je te supplie. Merci de ce que cette adoration est montée comme un parfum à tes narines. Et de ce parfum va perpétuer tant ta main, afin de transformer nos cœurs conformément à ta volonté et de nous rendre semblables à celui qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. À toi soit rendu honneur, louange et gloire au nom de Jésus. Et une personne acclame et me dit Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, la famille, vous allez bien? Hier, à cause de vous, on a dévié. Donc aujourd'hui, pour te faire pardonner de ce qu'hier on a dévié, mets ta caméra. Donc voilà, c'est pour ça que je dois te faire pardonner aujourd'hui. Parce que hier, si on a dévié, c'est à cause de toi. Donc mettez vos caméras. Alléluia. Non, on est juste reconnaissant à Dieu pour ce séminaire. Je pense que, vous savez, quand Dieu a inspiré ce séminaire, en fait, c'est un séminaire un peu annuel, en vérité. Mais, donc on s'est dit, bon, c'est par l'esprit qu'on allait le faire. Et quand on a commencé, la vérité, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce que ce séminaire allait donner, là où l'esprit allait nous conduire. Je savais que c'est par rapport à la volonté de Dieu pour l'année, mais en réalité, je ne savais pas. Et le premier jour, il nous a fait grâce. Le deuxième jour, il nous a fait grâce. Et quand on lui dit que le troisième jour, enfin, il est ressuscité, mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand on lui dit que la fin des choses, même qu'ils ont commencement, alors je sais qu'il va nous faire grâce. Oh, mais t'as pas mis ta caméra. Oh, arrête ça. Mets ta caméra, mets ta caméra. Mets ta caméra. Il va nous faire grâce ce soir, nous le croyons par sa parole, et on va sortir béni. Qui reconnaît que ces 2 premiers jours, il est sorti béni? Qui reconnaît qu'il est sorti édifié, sorti béni, sorti exhorté, consolé, relevé, motivé? Voilà, gloire à Dieu. Moi, je bénis Dieu. Voilà, et c'est aussi disponible sur YouTube, hein, donc vous avez juste à aller regarder, pour ceux qui n'étaient pas là, allez regarder. C'est important, même si vous étiez là, d'aller quand même réécouter ce que Dieu dit. Hier, pendant l'année, tu auras besoin de ça. Ça va maximiser la voix de Dieu. Et hier, je t'ai expliqué, selon comment Dieu te parle, comment tu peux maximiser. Je t'ai parlé de choses très pratiques et très concrètes. Ce n'est pas des théories. Donc, tu as un mode d'emploi que tu peux aller réécouter en besoin afin de pouvoir être connecté tout simplement à ce que Dieu dit pour toi cette année. Amen. Après, on a eu un temps de ministère en quelque sorte. Où, Dieu a relâché des paroles de connaissance et c'était fort. C'était fort parce que beaucoup de personnes sont identifiées et voilà. On rend gloire à Dieu de ce qu'il a commencé un processus de travail dans ta vie. On est juste reconnaissant pour qu'il est. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis juste reconnaissant à Dieu d'appartenir à Jésus. Chaque jour, plus j'avance, plus on rend de la grâce. La grâce d'appartenir à Jésus, la grâce de tenir ferme chaque jour, la grâce du combat de la foi. Je t'assure, c'est bien plus qu'un simple mot. Je t'aurais expliqué, mais je n'ai pas le droit.
J'ai expliqué que c'est bien plus qu'un simple mot. Voilà. Le combat de la foi. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends pourquoi Paul a commencé son ministère de Romain en disant aux gens que celui qui pêche se soumet au péché, celui qui obéit à un esprit, celui qui pêche, qu'est-ce que je raconte? Celui qui obéit, c'est quoi il dit là? Sera esclave de celui qui l'obéit. Bref, tu vois le verset. Le même Paul qui parle comme ça dans Romain. Pour lire de Timothée, tu verras. Il dit Seigneur, je suis le plus grand des pécheurs, fais-moi grâce. Donc, c'est pour vous dire que il y a un combat, le combat de la foi. Et ce combat-là, tu ne le gagnes que par la grâce. Afin que nulle chair ne se glorifie. Aucune ne peut te qualifier à vivre avec Dieu pour l'éternité. Uniquement la grâce, uniquement la conscience de qui il est pour toi et l'amour de Dieu en toi. Car qui nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ? Que soit juste reconnaître ça va permettre de t'appartenir. Bon, j'espère que tu as partagé le lien. Donc, là, tu viens, tu veux être édifié toi seul. Il ne faut pas que les autres soient édifiés. Il faudrait qu'on revoie ton cas à la lettre. Il faut que tu nous expliques d'où te vient ce cœur. Je vais partager à une personne en tête ce que j'ai en tête. Nous allons commencer. Jésus le Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, en ce troisième jour de séminaire, nous voulons parcourir, par la grâce de Dieu aujourd'hui, ce que Dieu dit pour l'année. Vraiment, on va essayer. On va essayer. Bien évidemment, je ne pense pas que je pourrais tout dire, mais on va essayer de partager ce que Dieu dit pour l'année 2024, ce qu'il dit pour les nations, ce qu'il dit pour son Église. Et on va parler de ça. Directement, allons dans le verset de Amos 3, du verset 7 à 9. C'est un verset qui est tellement bien. Vous savez, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce verset-là. Amos 3, 6 à 7 plutôt, pas 7 à 9. 6 à 7. C'est un verset tellement simple qui exprime tellement facilement ce que Dieu fait dans le courant prophétique. Amos 3. T'as pas le verset que j'ai envoyé? Oh, t'as pas le verset. Bon, on met ça en commentaire si t'as pas. Amos 3, pour ceux qui l'ont, vous pouvez directement ouvrir votre Bible. Là, moi, je vais lire ça. Ok. Amos 3, 6 à 7. Là, il me dit, parlons de Dieu, sonne-t-on du corps, ça veut dire sonne-t-on de la trompette, dans une ville, sans que le peuple soit en émoi. Bon, je ne vais pas te poser la question, que ça veut dire en français, tu ne connaîtras pas la réponse. Donc, ça veut dire sans que le peuple soit dans la peur. C'est ce que ça veut dire. Ok. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Avant que tu commences à blâmer Dieu, j'aimerais défendre mon Père dans les cieux pour dire que quand on dit ici, sans que l'Éternel en soit l'auteur, ça ne veut pas dire qu'il est derrière ce qui s'est passé, non, ça veut dire qu'il a permis. Ok, j'aimerais défendre Dieu d'abord. Ça veut que ça s'est établi. Faut pas que demain tu passes par des mots compliqués, tu vas dire oui, mais en plus c'est écrit dans la Bible que tous les malheurs, c'est Dieu qui en est l'auteur. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici du Dieu. Ah, c'est bon. Il est question ici du Dieu qui permet. Voilà. Et la version, c'est la version BDS, la version Semeur, qui explique mieux ce verset. Donc, on va le lire en version Semeur. Là, il me dit, et sonne-t-on du corps au rempart de la ville. Au rempart de la ville. Ça veut dire qu'on sonne-t-on du corps si vous voulez, les remparts, c'était là où on mettait les sentinelles. Donc, il est question ici, en fait, des signaux qu'on donne aux sentinelles. OK? Vous êtes avec moi? Cette année, j'ai décidé d'être profond avec toi. Cette année, j'ai décidé de te prêcher comme, non pas un enfant. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas, tu vas faire comme les chrétiens de Béret. Tu vas les reprendre ta Bible après et tu vas les méditer pour que tu t'expliques la profondeur. Il faut qu'on soit trouvé profond. Et je me suis rendu compte que pour la meilleure manière d'amener une personne à être profond dans la parole, c'est être profond avec elle. Si je t'enseigne des choses que tu ne comprends pas, c'est une bonne chose souvent. Ça te permettra de développer ton intelligence. Et tu iras prier pour demander à Dieu de te donner l'intelligence. Mais le secret que je peux vous donner pour toujours bien recevoir ce que Dieu dit, même quand ça paraît compliqué, c'est ce que Lydie a manifesté. La Bible dit que pendant que Paul était en train de prêcher, il y avait une femme qu'on appelait Lydie qui écoutait avec attention. Et là, il dit que parce qu'elle écoutait avec attention, Dieu lui a ouvert le cœur afin qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Donc, le secret pour comprendre n'importe quel réma, quelle que soit la difficulté du réma,
c'est l'attention. Parce que l'attention pour Dieu exprime le sérieux. L'attention pour Dieu exprime l'honneur que tu donnes à un message. L'honneur que tu donnes à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en ce qui concerne les rimas sont comme des classes. Tu ne verras jamais dans une école, on va descendre un cours de terminale à l'école, dans la classe de 6e, jamais. C'est l'élève de 6e qui doit monter en terminale afin de recevoir les cours de terminale. Il en est de même des rimas. Il y a des rimas qui sont au niveau de terminale. Si toi, tu es en 6e, tu devras monter au niveau de terminale. Et ce qui va permettre à ce que tu montes au niveau de terminale, c'est l'attention, l'honneur que tu donnes à ce que Dieu dit. Donc, si tu es attentif, il n'y a aucune raison que tout ce que je dis, tu ne le comprennes pas. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Donc, on repart sur le verset. Amos 3, 6, 7. Il dit, annonce, il dit, sonne le ton du corps au rempart de la ville. Tu liras la Bible et tu verras que les sentinelles, c'est-à-dire les personnes qui recevaient les intercesseurs, qui recevaient des signaux de Dieu, ils se tenaient sur les remparts. Donc, ici, il est en train de parler, il est en train de dire, est-ce qu'on envoie, est-ce qu'on donne des alertes aux sentinelles? Est-ce qu'on donne des alertes aux sentinelles sans que les habitants se mettent à trembler? Ok? J'ai pas envie d'expliquer la deuxième partie parce que ici, il est en train de parler de ce qui arrive lorsqu'une véritable sentinelle établie par Dieu reçoit des signaux de Dieu. Lorsqu'une sentinelle, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que lorsqu'une sentinelle reçoit des signaux de Dieu, ce qui va se passer, c'est que les habitants vont se mettre à trembler. La Bible dit, lorsque tu lis la Bible, on nous parle avec Dieu, on dit que c'est une question de crainte et de tremblement. Donc ça veut dire que normalement, quand une sentinelle reçoit une parole de Dieu, quand un intercesseur arrive à capter, c'est pas mon message, moi je vais très vite fermer la porte, mais quand une sentinelle arrive à capter ce que Dieu dit, généralement ce qui va se passer, c'est que lorsque la sentinelle va transmettre ce qui a été dit, la première des choses qui va arriver dans le cœur de ceux qui ont reçu ce que Dieu dit, c'est la crainte. Donc c'est un peu de ça qu'il est question ici. Ok? C'est moi en ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on continue, il dit un malheur viendra-t-il frapper une cité, à moins que l'Éternel en soit l'auteur. Et je défends encore mon Père qui est dans les cieux pour dire que le mot auteur ici, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui manigance. Non, ça veut dire que Dieu permet. Ce n'est pas lui qui est derrière et puis c'est Dieu qui frappe. Non, c'est Dieu qui permet. Pourquoi? Parce que souvent, la ville est frappée à cause du péché de la ville. Et ça, Dieu ne peut pas l'empêcher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice. C'est pour ça que lorsque Sodome et Gomorrhe ont péché, vous allez lire dans le livre de Genèse, 18, vous allez voir que Dieu a dit à Abraham, il dit, le péché de Sodome est monté jusqu'à mes oreilles. Sa faute est grande devant moi. Sa faute est grande devant moi. Et je pourrais t'expliquer pour que tu comprennes la différence dans ce verset. Parce qu'ici, il dit le péché est monté à mes oreilles, mais sa faute est grande. C'est deux choses différentes. Ok? Bon. Vous voulez me faire dévier comme hier? Aujourd'hui, je ne vais pas dévier. Mais je vais quand même expliquer ce verset. Pour que vous compreniez une certaine différence aussi. Il dit dans Genèse 18, voilà. Il dit dans Genèse 18, l'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme. Et leur péché est si grave. Donc ici, il parle de deux choses. Il parle des reproches et il parle du péché. Il parle des reproches, il parle du péché. Vous verrez que lorsque la Bible parle de l'église que Jésus vient chercher, la Bible dit que ce soit une église pure et irréprochable. C'est-à-dire que le contraire au péché, c'est la pureté. Mais le contraire au reproche, c'est l'irréprochabilité. L'irréprochabilité, c'est le fait qu'on ne te reproche rien, ou on ne t'accuse rien. Ta conscience ne t'accuse pas. Le diable ne t'accuse pas. C'est à cette dimension que Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Donc ici, en fait, il était question que Sodome et Gomorrhe, à cause de son péché, a fait monter tellement de jugements contre elle, contre ces deux villes, dans le cœur de Dieu. Donc, quand on allait au ciel, tout le temps, les gens faisaient la ligne pour venir accuser Sodome et Gomorrhe. Donc, leur reproche était si énorme. Et vous allez voir qu'on mesure les reproches, les accusations de quelqu'un, non pas en fonction de la qualité, mais en fonction de la quantité. C'est ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il dit énorme. Ça veut dire que c'était beaucoup. C'était beaucoup. A contrario, vous regarderez, il dit, et leur péché était si grave. En ce qui concerne le péché, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est pour ça qu'il parle de gravité. Il dit, leur péché était si grave. Je ferme la parenthèse pour revenir sur mon message. Parce que sinon, aujourd'hui, vous allez m'amener à dévier. Maintenant, il dit, ainsi, le Seigneur et l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Ah, je peux aller dire amen. Amen. Il dit, l'Éternel ne fait rien. On dit Dieu ne fait rien. Dieu ne lève même pas le doigt sans avertir. Dieu ne fait rien. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne comprends pas ça, tu es perdu. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait
Idaosa, c'était un général. Tu sais, il y a général, il y a général. Il y a ceux qui s'appellent général. Il y a des gens qui sont appelés par le ciel général. Et Idaosa, pendant qu'il était en train, il était en train de faire une croisade aux États-Unis, on l'a appelé pour lui dire que sa mère est décédée. Sa mère est décédée. Sa croisade devait finir 11 jours après l'annonce du décès de sa mère. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu ne m'a pas averti, donc elle ne peut pas mourir. Posez-la sur mon lit. Il dit, mais elle va sentir. Ils lui ont dit, elle va sentir. Il dit, posez-la sur mon lit. Parce que Dieu ne m'a pas dit. Elle peut pas mourir. Et quand il est revenu. Dès qu'il est revenu dans sa chambre, il a dit, maman, lève-toi. Sa mère s'est levée. Tu peux croire, tu peux ne pas croire. Mais moi, je crois. Parce que je sais en qui j'ai cru. Le Dieu en qui j'ai cru s'appelle El Shaddai. Donc ça, c'est rien. Mais vous vous rendez compte qu'il était capable de vivre une telle dimension parce qu'il avait compris ce verset-là. Que Dieu ne fait rien. Mais quand on dit Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et si tu comprends ce que je t'ai expliqué hier, te disant que dans les derniers jours, Dieu dit, je lui répondrai sur mon esprit, sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront. Tu comprends alors que Dieu t'a établi à partir du moment où tu rentres dans l'église, il t'a établi comme une personne prophétique. Comme un prophète, comme une prophétesse. Ça ne veut pas dire que tu es dans ce qu'on appelle le ministère prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de. Il faut comprendre, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle, il y a des bureaux. Il y a des bureaux. Il y a des bureaux. OK? Si tu viens dans le corps c'est l'église. Dans le corps, la première des choses qui va faire que tu arrives dans le corps, c'est que c'est par le baptême. Pas le baptême d'eau, le baptême de la foi. Le fait de faire la prière du salut t'est introduit dans le corps. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Le fait de faire la prière du salut t'est introduit dans le corps. Le baptême d'eau aussi te sécurise dans le corps. Ça te scelle dans le corps. Parce que c'est une attestation qui prouve. Maintenant, il y a un troisième baptême, qui est le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit va maintenant, si vous voulez, en fait, te placer sur une partie du corps. Parce que le baptême de l'esprit va te communiquer des dons spirituels. Ainsi, si tu reçois le don de la guérison, tu deviendras la main du corps. Vous comprenez? Maintenant, si dans ce corps-là, tu as été placé par le baptême, il faut que Jésus, qui est le chef du corps, la tête du corps, décide de t'utiliser dans un ministère. À ce moment-là, il va te prendre et il va te placer dans un des 5 ministères. C'est une fois que tu es placé dans un de ces 5 ministères que toi, tu peux dire je suis prophète. À ce moment-là, tu as maintenant un bureau. Tu as un bureau. Donc, tu peux avoir le don, mais pas forcément avoir un bureau. C'est totalement différent. Vous comprenez ou pas? Donc, tu peux avoir la grâce prophétique, la prophétie, le don de prophétie. Mais je ne suis pas prophète. Parce que c'est l'esprit qui donne les dons, mais c'est Jésus qui donne les appels. Donc, l'esprit peut te communiquer les dons. Mais si Jésus ne t'a pas communiqué les appels, tu ne t'appelles pas prophète. Vous comprenez? Donc, il dit, il ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Mais le mot prophète ici, là, il n'est pas question du bureau. Il est question des gens prophétiques dont on a parlé hier. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où tu es fils et fille de Dieu, tu as reçu une grâce prophétique. Donc, Dieu ne fait rien sans t'avertir. Ça veut dire que Dieu est prêt à te dire tout ce que tu veux entendre, à condition que tu te mets dans les bonnes conditions pour pouvoir entendre ce que Dieu dit. Tu n'as pas de mal. Souvent, on lit le passage d'Abraham, on dit oui, mais Abraham avait une intimité au point où Dieu l'a dit, cacherai quelque chose à mon serviteur Abraham. Il faut comprendre. Quand j'ai médité ce verset, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'intimité d'Abraham qui a fait que Dieu a parlé ainsi. C'est la position et la proximité à Abraham qui a fait. Supposons qu'il y a un enfant qui est toujours avec sa mère. Il est toujours avec sa mère, toujours avec sa mère, toujours avec sa mère. Tout ce que sa mère fait, il est là. Est-ce que vous pensez que sa mère peut faire quelque chose sans cacher à l'enfant? Et puis, elle ne peut pas. Parce que la proximité de l'enfant à la mère fait que l'enfant voit tout, même qu'il n'a pas envie de voir. Donc, c'est de ça qu'il est question ici dans Abraham. Ce n'est pas qu'Abraham avait une intimité avec Dieu au point où il voyait tout. C'est qu'il avait compris une position vis-à-vis de Dieu qui fait que tout ce qu'il pouvait voir, il voulait voir, il allait être capable de le voir. Parce qu'en fait, il était tellement proche de Dieu. Donc, ça émane aussi de l'intimité. Mais c'est pas, quand je dis, c'est pas parce que Dieu l'aimait tellement que Dieu a dit, cache quelque chose à mon serviteur Abraham. Non, il avait découvert en Dieu une intimité qui fait que tout, là où Dieu était, il était. Que Dieu t'amène là-bas, que Dieu m'amène là-bas au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cette année, Dieu t'a dit hier, et je te le répète, il va te révéler des choses. Pas uniquement par rapport à toi,
par rapport à ton entourage, par rapport à ta famille, par rapport à tes amis. Il veut te révéler des choses et il va te révéler des choses. Non, je peux t'assurer, Dieu va te révéler des choses. Il va te communiquer des choses, il va te dire des choses. Parce que tu dois avoir la révélation de ce verset-là. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ceci étant dit, maintenant je vais partager avec vous, par la grâce de Dieu, ce que Dieu dit pour l'année. J'ai la conviction dont je vais le faire. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais pas, on va pas, je vais dire ce que Dieu me permet de dire. Et il y a des choses que je ne vais pas forcément dire. Il y a des noms de pays que je ne vais pas forcément citer. Voilà pourquoi tu dois prier pour que l'esprit poétique, pendant que je parle, soit sur toi, afin que tu puisses discerner un certain nombre de choses de toi-même, parce qu'il y a des choses que je serai obligé de cacher. Et à la fin, on verra comment Dieu coule. Si après on doit prendre un temps de questions-réponses comme hier, ou un temps de prière aussi. On verra comment Dieu est coulé. Dieu m'a parlé pour l'année 2024. Esprit de Dieu, merci. Merci pour l'onction prophétique qui maintenant coule sur moi pour annoncer ce que tu dis. Donne-moi la sagesse et l'inspiration de dire ce que tu veux que je dise. Ne me laisse pas parler pour parler. Donne-moi de parler ce que toi tu dis. Alors saisis-toi de ma bouche et qu'il n'y ait plus aucune syllabe qui émane de Nassement, mais que toutes les syllabes viennent de Paraclet. Au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a parlé de l'année 2024. Pendant que je priais, il m'a parlé. Il a commencé à me parler le 20 octobre 2023, à partir de 20h39. Et il a fini de me parler par rapport à ça. Ce que je vais vous partager le 19 décembre 2023 à 22h19. Vous verrez dans la Bible que quand Dieu voulait parler à des prophètes, la Bible dit que l'Esprit, la main de Dieu était sur les prophètes. Et il se mit à prophétiser. Et dans cette période de temps, la main de Dieu a souvent été sur moi afin de me parler. On a parlé hier, comme je vous ai expliqué, par des discussions, par des convictions, par des visions, par des songes. Il m'a parlé de différentes manières. J'ai eu des rencontres entre octobre et décembre. J'ai eu des rencontres. Et des rencontres profondes. Profondes. Et il m'a parlé pour l'année 2024. Ce qu'il faut comprendre, la logique à garder, c'est que quiconque, écoute-moi bien, quiconque va te prêcher quelque chose qui est contraire à cette logique, dans les temps où nous sommes, soit est un faux prophète, soit est un faux docteur. Parce que la logique de Dieu concernant le retour de Jésus, on est rentré dans une logique où il faut comprendre que, actuellement, c'est la logique. C'est que le monde va de mal en pire, l'Église va de gloire en gloire. Ça, c'est la logique. Dès lors que quelqu'un va te prophétiser le contraire, te prêcher le contraire, cette personne est dans la fausseté. C'est la logique. Plus on va avancer, c'est la logique. Une personne qui est connectée à l'esprit ne peut pas te dire le contraire. Ne peut pas te dire que non, le monde ira de bien en bien. C'est faux. C'est faux. L'Église ira de gloire en gloire. L'Église va impacter le monde. Si dans ce sens-là, la personne dit que le monde ira de bien en bien, ok. Mais si la personne te dit que non, le monde ira bien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le monde ira de mal en pire. Et là, et l'Église ira de gloire en gloire. La gloire du royaume de Dieu va s'intensifier. Et la gloire du royaume des ténèbres aussi va s'intensifier. Mais quand la gloire du royaume des ténèbres s'intensifie, c'est la mort, c'est la destruction, c'est les œuvres des ténèbres. Quand la gloire de Dieu s'intensifie, quand la gloire de son royaume s'intensifie, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. C'est les œuvres du diable qui sont détruites. C'est les cœurs qui sont restaurés. C'est les vies qui sont renvoyées libres. C'est les opprimés qui sont renvoyés libres. C'est les possédés qui sont délivrés. C'est les malades qui sont guéris. C'est ce qui va se passer. Voilà quand nous irons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dans l'année 2024,
Je vous parlerai de différentes choses. Mais ce qu'il faut savoir déjà, même d'un point de vue spirituel, extérieur à ce qu'on voit des yeux physiques, il y a des choses qui se passent dans le monde extérieur, dans le monde spirituel, qu'on ne voit pas des yeux physiques, qui sont dans le se passer, et dans le royaume des ténèbres, et dans le royaume du Fils de son âme. Ce qui se passe dans le monde des ténèbres, spirituellement, je parle des choses physiques. Tu verras, tu en verras. C'est comme le vent. On ne voit pas le vent, mais on sent les conséquences du vent. Donc, ce que je vais t'expliquer, tu en verras les conséquences et tu vois déjà les conséquences. Mais c'est en train de se passer dans le monde spirituel. C'est que le monde spirituel entier, le royaume des ténèbres comme le royaume de la lumière, c'est qu'il y a une grande moisson qui arrive. C'est que Jésus-Christ qui arrive. Donc, nous sommes en train un peu plus d'approcher vers un combat rude, un combat du salut des âmes, un combat profond de la moisson. Alors, vu que c'est un combat, chaque armée se prépare. Alors, dans le royaume des ténèbres, il faut savoir que le diable est en train d'entraîner une armée de soldats pour manifester une dimension de maladie, une dimension de scandale, une dimension d'attaque jamais constatée depuis le début de cette génération. Jamais constatée. On verrait un niveau de scandale au sein de l'Église, en dehors même de l'Église. Un niveau de scandale comme jamais on avait entendu parler. On se posait la question, mais jusqu'à quand l'homme a pu se détenir autant des mœurs? Qu'est-ce qui a fait que l'homme est allé si profondément dans le péché? Des choses qui avaient été cachées à la lumière seront faites en plein jour. En plein jour. En plein jour. Le diable entraîne une armée de soldats pour manifester des maladies. Et en 2024, il a décidé qu'il va vouloir manifester ça pour qu'on puisse le voir. Il va vouloir faire sa publicité. Mais il a échoué. Il a échoué. Parce que pendant que lui, il fait ça, il est en train de faire quelque chose en toi. C'est que il est en train de te donner ce qu'on appelle la conscience de la vie éternelle. La conscience de la vie éternelle. Et si tu as All In Together, tu sais, parce que j'ai déjà expliqué que la vie éternelle, c'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, c'est un mode de vie. C'est une culture de vie. Que Dieu, en fait, c'est la vie que tu es censé vivre dans le ciel, que tu vas vivre dans le ciel après ta mort. C'est ça que Dieu veut que tu vives sur la terre avant d'aller dans le ciel. Donc Dieu veut que tu vives la vie qui t'est destinée dans le ciel, il veut que tu le vives sur la terre. Donc la vie que Jésus a amenée, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie qui multiplie le pain, la vie qui guérit les malades, la vie qui libère, la vie qui transforme, la vie qui est capable de dire à Pierre, jette le filet par-ci, la vie qui est capable de dire à Pierre, va dans la bouche du poisson, il y a telle pièce, enlève la pièce. C'est cette vie-là que Dieu veut que tu vives. Mais tout ce que tu vas vouloir que tu expérimentes, il va d'abord te donner ce qu'on appelle la conscience. Voilà pourquoi ce que tu es en train de faire, c'est qu'il est en train de travailler en toi et en moi la conscience de la vie éternelle. Si Dieu nous accorde la grâce, cette année, on va prendre du temps pour parler de la vie éternelle. Prendre du temps pour parler de la vie éternelle, profondément, nous enseigner sur la vie éternelle, afin que nous soyons shiftés, que nous devenions des hommes célestes. Tu pensais que Superman, il avait des pouvoirs, hein? Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Cette année, Dieu va te faire prendre conscience de qui tu es. Non, tu n'as même pas besoin de dire Amen. Parce que quand tu regardes le journal, tu ne dis pas Amen. C'est une information. Cette année, cette année, Dieu va te faire prendre conscience de qui tu es. Au nom de Jésus. Dieu est en train d'amener son peuple à prendre conscience. À prendre conscience. Parlons de l'Église avant de venir aux nations. Et Dieu m'a montré plusieurs choses. C'est que la conscience de la vie éternelle va rentrer dans l'Église. La conscience de la vie éternelle va rentrer dans l'Église. La conscience de ce que la vie chrétienne est bien plus qu'une simple religion va rentrer dans l'Église. La conscience que la vie chrétienne est bien plus qu'une simple religion va rentrer dans l'Église. Et les hommes vont commencer à prendre conscience que la vie chrétienne, en réalité, c'est une relation d'abord. C'est plus profond qu'une religion. Ce souffle-là va souffler sur toute l'Église. Les gens que tu connaissais, les églises où on parlait de religion, en fait, se transforment, mais ils vont chercher Dieu, ils vont chercher Dieu. Parce qu'il y a un souffle de soif qui a commencé. Il y a un souffle de soif qui a commencé, qui va souffler sur le corps entier. Quiconque s'appelle chrétien va prendre conscience que c'est pas une religion, c'est une relation. Et cela va commencer dès cette année. Il m'a montré un souffle de soif qui va saturer les églises. Ah, il va saturer les églises. Et la preuve de ça,
après de ce que je suis en train de te dire, ce qui va se passer, c'est que c'est une année où les véritables assoiffés de Dieu vont quitter les dénominations pour intégrer les églises assoiffées. On verra une exode d'église à église. Ce n'est pas les pasteurs qui les auront attirés, c'est que c'est la soif qui les aura conduits. Et les personnes qui vont quitter leur église, parce qu'ils ont une soif qui fait que le fait d'être dans ces églises, ils sont comme soumis à un plafond de verre. Ils veulent plus de Dieu. Donc ceux qui ont vraiment soif, ils quitteront les églises cette année. Il y a une exode massive. Vous verrez, vous verrez. Ne soyez pas étonné si dans votre église, vous parlez à une personne, une nouvelle personne, tu dis, mais toi, tu viens d'où? Qui t'a fait? Tu dis, non, j'étais dans une autre église, j'ai changé d'église. Pourquoi? J'avais besoin de plus. C'est ce qui va se passer. Ça a déjà commencé, mais cette année, ça sera davantage. Il y a une soif qui va saturer les églises au point où les véritables assoiffés vont quitter leur dénomination et vont aller dans les églises assoiffées. Il y aura des échanges démographiques dans les églises. Beaucoup d'églises, c'est ce que tu m'as dit, vont se vider. Et en même temps, beaucoup vont se remplir. Les églises qui se videront sont les églises qui n'ont pas voulu se redimensionner ou qui n'avaient pas le cœur de Dieu. Parce que lorsque Dieu annonce qu'on monte une nouvelle dimension, il faut que tout le monde se redimensionne. Les églises ne vont pas se redimensionner. Il faut changer la manière de faire. Il faut engager plus de la présence, plus de la puissance, plus de la manière de faire de Dieu. Et qui vont vouloir rester dans leur base, dans leur tradition, dans leur tendance. Ce qui se passera, c'est qu'elles vont se vider. Elles vont se vider. Elles vont se vider. Et soudainement, on verra des églises. Il y a un début d'année avec 100 membres. À la fin, ils seront remplis. Là où il y a Dieu, Dieu va envoyer ses enfants. Et je t'ai expliqué que l'église, ce n'est pas les 4 murs. J'ai dit église, c'est là où il y a des gens qui veulent Dieu. Au lieu de c'est une église. On sera rempli. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir Dieu. Et là, on peut leur donner Dieu. Ils viendront. Et parce que les gens veulent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Les églises qui se videront, l'Esprit m'a dit, seront comblées par les messages plaisants des hommes de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des églises en fait, qui n'avaient pas des messages christocentriques. C'était des messages qui étaient axés sur les hommes, axés sur le self. Tu grandiras avec Dieu et tu comprendras que une des choses qui déplaît plus Dieu que même le péché, c'est le moi. Il peut arriver que souvent tu ne fais rien de mauvais, tu n'as pas péché. Mais souvent, ton moi, Dieu le considère plus comme péché que péché. Voilà pourquoi souvent tu peux t'embrouiller avec une personne. Et puis tu ne demandes pas pardon, tu le gardes pour toi. Et puis tu essaies d'avoir raison. Le fait que tu essaies d'avoir raison, Dieu te vomit parce qu'il n'aime pas ça. Or, tu n'as pas péché. Et si on regarde la situation, tu as vraiment raison. Mais le fait que tu n'as pas été capable de mourir à toi, le moi, Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas self. Dieu n'aime pas, il n'aime pas le moi. Il déteste le moi. Il déteste même ça plus que le péché. Le moi. Parce que lui, il est mort à lui, pour toi et pour moi. Donc, il ne peut pas comprendre comment un être humain n'est pas capable de mourir à lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Donc, les églises qui seront axées sur le moi, c'est elles qui seront vidées. Les églises qui auront des messages profonds, mais hérétiques. Ça veut dire que ce n'est pas des vérités des cieux, mais celles des ténèbres. Vous devez comprendre ce qu'on appelle la vérité. Il y a une différence entre les vérités spirituelles et les réalités spirituelles. Je vais vous expliquer. Si je te parle du monde, du royaume des ténèbres, je te parle comme des sorciers s'envolent la nuit, si je te parle de tout ça, je te parle d'esprit, je t'explique tout ça. Ce que je suis en train d'expliquer, ce qu'on appelle une réalité spirituelle. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui est réel dans le monde des esprits. Mais cela n'est pas une vérité spirituelle parce qu'elle n'est pas enseignée dans la Bible. Uniquement les principes bibliques, c'est ce qu'on appelle des vérités spirituelles. Dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, mais qui n'est pas enseigné dans la Bible, ce n'est pas une vérité spirituelle, c'est une réalité spirituelle. Donc tu verras ce que le monde des ténèbres fait, ce n'est pas une vérité spirituelle, ce sont des réalités spirituelles. Si c'est enseigné dans la parole de Dieu, à ce moment-là, on parle de vérité spirituelle. Donc il y a des... Aïe, aïe, aïe. Il y a des hommes de Dieu qui parlent de réalité spirituelle. Et souvent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ces types d'églises-là vont se vider parce que ça ne fait pas grandir le corps. Et les hommes de Dieu aussi qui parlent de messages qui plaisent aux gens. On donne le message pour garder les gens. Ah oui, t'inquiète pas. Tu peux coucher et puis en même temps aimer Dieu. Si tu couches, tu iras en enfer. Je te dis la vérité. Si tu aimes ça, tu iras en enfer. Ça, il n'y a même pas de. Il n'y a pas de message plaisant par rapport à ça. Si un pied dedans, un pied dehors,
Dieu va préférer que tu restes dehors. Vous savez pourquoi Dieu permet que les gens aillent en enfer? Parce qu'ils aiment tellement le péché que tu n'aimeras pas le ciel. La sainteté de Dieu va te tuer. Donc Dieu veut qu'au moins tu ailles en enfer. C'est pareil, c'est mieux. Tu n'aimeras pas la sainteté. Si tu n'es pas capable d'aimer la sainteté sur la terre, aussi tu n'aimeras pas. Parce que la sainteté de Dieu est capable de te tuer. Vous ne vous avez pas posé la question pourquoi, après que Dieu ait envoyé Moïse en Égypte, la même présence de Dieu a failli le tuer? C'est la sainteté de Dieu. Il était trop saint. Moïse avait quelque chose en lui qui faisait qu'il était incirconcis. Donc la sainteté a failli le tuer. Donc la sainteté est capable de te tuer quand ton cœur n'est pas circoncis. Dieu nous rende saints au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu nous rende saints au nom de Jésus. Amen. 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 2024, c'est l'année où Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous savez, on dit ça chaque année, mais tu vas le vivre. Moi, tu sais, j'ai commencé à comprendre que les paroles prophétiques, quand Dieu dit, c'est pas pour tout le monde. C'est pour qui qu'on croit. Parce que comment une parole, on peut dire ça chaque année et chaque année, on la redit. En fait, c'est parce que la première année, quand Dieu l'a dit à 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont cru. Donc, il va le redire quand toutes les 100 personnes croient. Donc, la prochaine année, c'est pour que 10 autres croient. Et puis après, 10 autres. Et puis 10 autres, qu'est-ce qu'on parvient aux 100. Donc, quand Dieu répète quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris. Moi, j'ai compris que les paroles prophétiques, j'ai compris que quand Dieu envoie une parole prophétique, c'est pour moi. Et je peux te dire, concernant, quand je regarde ce que Dieu fait avec ma vie et puis avec ta vie, je peux te dire une véritable différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faudrait que Dieu envoie. En fait, quand Dieu t'a servi par les corbeaux, quand Dieu t'a servi par la vue de Sarepta, quand Dieu t'a fait du bien, quand Dieu a pris soin de toi, tu connais la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Cette année, Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La question que je vais te poser, c'est dans quelle catégorie tu es? Et ça t'intéresserait de savoir que dans le verset, faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, il n'est pas question de qui sert et qui ne sert pas. Dans ce verset-là, il est question, c'est deux catégories de personnes qui le servent. Mais il n'est pas question de l'action, il est question du cœur avec lequel ils le font. Parce que si on dit, je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ça veut dire qu'en soi, avant qu'ils fassent la différence, il n'y avait pas de différence. Vous comprenez ou pas? Donc, avant de faire la différence, il n'y avait pas de différence. C'est là qu'il du coup, il dit, je fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire qu'à vue d'œil, on ne voit pas la différence. Mais Dieu qui pèse les cœurs est capable de lui connaître la différence. Donc, ici, ce verset-là ne s'applique pas à les personnes qui servent. Il s'agit à comment tu sers. Donc, tu peux mettre des versets en statut. Tout dépend de ton cœur. Si ton cœur est aligné dans les principes de Dieu, toi, tu es qualifié pour que Dieu te distingue. C'est de cette différence-là qu'il parlait. Il ne parlait pas de la différence qui est liée à une personne qui sert, une autre personne qui ne sert pas. Donc après, tu vas m'envoyer un message pour dire, ouais, je veux servir au staff. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a même des gens dans le staff, même eux aussi, ils ne seront pas distingués. Parce que c'est une question du cœur. C'est une question du cœur. Vous comprenez ou pas? Et cette année, tu vas faire la différence. 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 Il m'a dit, je ferai la différence à leurs fruits. C'est leurs fruits qu'on va voir. Qu'on va voir ce qui sort d'eux. On reconnaîtra la différence. On va te regarder, on va dire. Et puis une personne qui ne te sert pas avec un cœur va reconnaître la différence. Va reconnaître. Va reconnaître. Les gens extérieurs vont reconnaître. Les gens ils vont voir. Ils verront et puis ils vont dire non, ça, lui vraiment, il sert Dieu. Tu sais, il y a une dimension où personne ne peut nier que tu viens de Dieu. Là, il me dit que du nord au sud, tout le monde savait que Samuel était prophète de Dieu. Il y a une dimension quand tu sers Dieu, quand Dieu te bénit, quand Dieu fait sortir l'ingéniosité, quand Dieu fait sortir la sagesse, la créativité, il y a une dimension où tu regardes, on dit, toi, vraiment, tu viens de Dieu. C'est ça la différence. C'est-à-dire que personne ne peut remettre en question de qui tu es venu. Les gens peuvent essayer, mais ils savent qu'en réalité, ils ne peuvent pas. Les pharisiens ont essayé de remettre en question Jésus. Il a fallu que Nicodème, le docteur de la loi, c'est-à-dire leur chef, est venu et dit, on reconnaît, on sait. On sait que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Mais il faut nous expliquer. Donc les gens peuvent, à vue d'œil, peuvent te donner l'impression que tu ne sers pas, qu'ils ne voient pas la différence. Mais dans leur cœur, ils savent. Cette année, tu vas faire la différence pour toi. Cette année, tu vas faire la différence pour toi. Au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit aussi, on fera la différence de ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas aussi, par rapport à leurs fruits.
c'est-à-dire à leur œuvre, mais aussi par rapport aux hommes et aux femmes que ces personnes vont bâtir. Donc ici, ce passage, cette parole prophétique s'adresse particulièrement à des hommes de Dieu. C'est qu'il y a une des différences que Dieu va faire, c'est que ceux qui le servent avec un cœur dévoué, Dieu va bâtir des fils à ces personnes-là. Il va leur donner des fils. Il va leur donner des fils fidèles. Il va leur donner des personnes qui sont établies en Christ. Ça sera leur récompense. Parce que la Bible dit que la gloire des rois, c'est les enfants. Il va leur donner la gloire des pères, c'est les enfants. Donc tu vas leur donner des enfants qui sont, qui sont remarquables, qui sont comme des signes, qui sont comme des flèches, qui sont comme des boules de feu. Ceux qui le servent d'un cœur dévoué, leurs enfants auront une grâce particulière pour être transformés, restaurés, renouvelés, pour devenir des marques, pour devenir des bornes. Là, vous avez des bornes. Donc cette année, quand je suis impatient. Je t'avais dit pendant les 14 jours que. Tu avais dit que ma couronne, non. Tu t'avais dit. Je t'avais dit. Je ne savais pas, pourtant je ne savais pas tout ça, mais il m'avait dit. C'est après j'ai compris. Cette année-là, comment te regarder, on va dire. Dieu parle, je pense dans Isaïe. Il dit, toi et tes fils, vous serez des signes. La dimension des signes, c'est quoi? La dimension des signes, c'est lorsque tu as un signe. Bon, je vais vous expliquer. C'est, tu arrives quelque part et ta simple présence annonce que Dieu est arrivé. Donc, bon, je vais poser une question. Qui ici, il n'est pas question de moi, mais je vais juste poser une question pour vous montrer. C'est quoi ce que je pose la question? Je vais poser la question. À qui ici? J'ai déjà envoyé un message. T'as pas encore lu le message, hein, mais juste la notification. Tu as dit que Dieu s'apprête à me parler. Lève la main seulement. Juste la notification. Tu n'as même pas lu le message. Juste, je t'ai envoyé un message. Moi, je t'ai envoyé un message. Tu as vu la notification. Souvent, tu n'as même pas lu le message. Mais juste la notification, là, tu as annoncé que Dieu veut quelque chose pour toi. Que Dieu te parlait. C'était déjà une réponse. Juste la notification. Juste la notification. Ok, merci. C'est ce qu'on appelle des signes. Ça veut dire, en fait, juste leur présence annonce quelque chose qui vient de Dieu. C'est pour ça que Samuel était capable de venir. Quand il disait ta présence annonce quelque chose de bien ou de mal. Parce que eux, ils savent qu'ils ne sont pas là pour être là. C'est la dimension des signes. Et du coup, la dimension des signes, la dimension des signes, les gens vont te chercher. Je parlais avec un. Quand ta lumière brille, tu ne sais pas que ta lumière brille. Je parlais avec un petit frère. Et il me disait que ça fait 3 semaines, un mois. Dès qu'il prie, mon image vient dans sa tête. Le matin au réveil, mon image vient dans sa tête. À l'église, il me voit. Partout où il va, il me voit. Et que il est lui-même, il était perdu. Il me dit à Dieu, mais tout le temps, tu envoies ce gars-là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc, il a commencé même à dire à sa mère, à ses frères que cette année, vraiment, je vais marcher avec lui et tout. Je sais que je dois marcher avec lui cette année, je sais pas. Mais je sais que je dois marcher avec lui et tout et tout. Mais moi, je ne savais pas. Moi, vraiment, je ne savais pas. Donc, quand je le vois, je le salue et puis je passe à autre chose. Mais je ne peux pas savoir que Dieu est en train de faire une publicité profonde dans son cœur vis-à-vis de moi. Au point où c'est arrivé à un point où il a juste vu. Ça fait partie, au point où marcher avec moi faisait partie des prières qu'il a faites à Dieu le 31. Donc il a vu juste mon image. Non, une fois, il a vu juste mon image sur l'écran de l'église. Quand il a vu mon image sur l'écran de l'église, il a dit encore ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas ça. L'esprit m'a convaincu, juste de lui envoyer un message. Non, je me suis dit comment tu vas? Juste de comment tu vas. Il a dit tu savais que moi, je voulais venir te parler. Ça fait un mois. C'est ça les signes. C'est ça les signes. Dieu fait de toi un signe. Il dit toi et tes fils, vous serez des signes. Cette année, tu seras un signe. Ainsi, comme personne va voir ton message, ça annonce déjà que tu vas parler. Ça annonce. Ça annonce. Au nom de Jésus. Bon, ça, je sais que c'est arrivé. Posez une autre question aussi. Je vais vous montrer. C'est ce qui va t'arriver. Qui ici, j'ai déjà été dans ton rêve? J'ai déjà vu un rêve. Ok. Ça aussi, c'est aussi une dimension de signe. Les gens te voient en rêve. Mais c'est pas juste parce que tu étais là, parce que vous étiez en train de manger dans le rêve. Non. Soit la personne était là pour suivre, et puis tu es venu, tu t'es mis au milieu, soit il était en train de se battre, tu es venu, tu t'es mis au milieu, soit tu l'as conseillé, soit tu l'as prêché. Le nom des personnes souvent qui m'envoient un message qui m'ont dit, tu sais pas, je dormais, tu m'as prêché.
Allez, tu m'as enseigné. Il y a des personnes qui m'envoient des messages. Tu m'as enseigné toute la nuit. Je dormais, tu m'as enseigné, tu m'as enseigné. Et tout. Il dit, ah ouais. Mais dis-moi, je vais prêcher ça. Donne-moi l'enseignement. Oh, vraiment. Que Dieu nous envoie par sa grâce à cette dimension. Qu'est-ce qu'il va faire de toi cette année? Amen. Amen. 2024, c'est l'année où une génération de généraux passe le bâton officiellement. Des patriarches s'en vont. Nous verrons des patriarches dans le corps de l'Église qui vont partir. Je ne dirai pas les noms. Mais Dieu s'apprête à établir une nouvelle génération de généraux. Il y a des patriarches dans le corps de l'Église qui vont repartir à Dieu cette année. 2024, c'est l'année de la préparation de la jeunesse que Dieu s'est choisi. Vous savez, Dieu ne s'est pas choisi tout le monde dans la jeunesse. Hein. Toute la jeunesse sera gagnée, mais toute la jeunesse n'a pas été choisie. Il y a des Moïse et il y a ceux qui suivent Moïse. Moïse, c'est ceux qui connaissaient les voies de Dieu. Donc, quand Dieu se choisit un peu un homme, ça fait qu'il puisse connaître les voies et ses sentiers. Il y a des gens dans la jeunesse qui sont censés connaître les voies et les sentiers de Dieu pour cette génération. L'année de la préparation de la jeunesse que Dieu s'est choisi. Lorsque Dieu parle de réveil, il est en train de préparer un réveil. En train de préparer un réveil. C'est un réveil qui va vraiment être. Je vais pas rentrer en détail, mais c'est un réveil qui va vraiment être intensifié en 2025. Donc, j'ai pas la confiance d'intensifier cela. Mais ça a commencé parce que Dieu est en train de recruter ces personnes-là qui vont mener ce réveil-là. Cette année, ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Tu peux jouer ta relation avec Dieu, mais cette année, il ne faut pas jouer avec. Dieu est en train de t'observer. Dieu est en train de voir si tu es légitime pour pouvoir conduire un peuple à être réveillé. À être réveillé. Il est en train de le voir. Il est en train de le voir. Et pourquoi je te parle ainsi? Parce que Dieu m'a dit que nous sommes rentrés cette année dans une année où Dieu n'est plus dans les hommes. Dieu est dans les territoires. Tu liras la Bible et tu verras que Dieu n'était pas dans les hommes. Le Dieu de la Bible était Dieu des territoires. Voilà pourquoi il était capable par Jonas de gagner toute une ville. Par Philippe de gagner toute une ville. Dieu est rentré dans une dimension de territoire. C'est-à-dire que ton quartier peut être gagné juste par toi. Ton école peut être gagnée juste par toi. Si tu comprends dans quelle dimension nous sommes rentrés, tu comprendras qu'un homme est capable de gagner toute une ville. Et la seule présence d'un homme dans une ville est capable de tout gagner une ville. C'est dans certaines dispensations dans laquelle on est rentré. Dieu n'est plus dans le business des êtres humains. Il est dans le business des territoires. Je veux que tu prennes conscience de ça, de ce que Dieu veut t'utiliser cette année afin qu'au travers de toi, toute une ville soit gagnée. C'est possible. C'est possible. Ça ne veut pas dire que tu vas évangéliser toute la ville. Vas-y, c'est possible. Mais ça veut dire que ta simple présence va faire que là où il y avait des taux de divorce, les taux de divorce vont baisser dans la ville. À cause de la prière que tu vas engager, ton intercession, les taux de divorce vont baisser, les taux de violence conjugale vont baisser, les taux de dépression vont baisser. Et peut-être les infos ne vont pas savoir ça, BFM ne va pas savoir ça, mais le monde des ténèbres saura que c'est parce que tu étais là qu'il y a des choses qui s'est passées qui se sont arrêtées. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est ça. Amen. C'est ça. Être établi comme une personne qui gagne un territoire. Et Dieu est dans le business des territoires. Alors ne prends pas ta vie spirituelle cette année à la légère. Par rapport aux nations, j'ai vu plusieurs choses. C'est que pendant que Dieu me parlait, je me suis d'abord trouvé en Côte d'Ivoire. C'est mon pays. C'est normal que Dieu m'a pris de là-bas pour me faire voyager. Et j'ai vu des choses de la Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses arriver. Notamment dans le monde politique. J'ai eu une vision qui m'expliquait cela. Mais en 2024, aux environs du 7e mois de l'année, j'ai vu un filet qui gardait la Côte d'Ivoire dans l'obscurité, dans la captivité, qui l'empêchait de voir qui était son véritable oppresseur et l'amenant à être aveuglé, faisant de la Côte d'Ivoire un pays qui brille, mais qui brille dans les ténèbres. Mais en cette période, l'Esprit du Seigneur a dit, une brèche s'ouvre, un événement frappe au centre du pays, et c'est comme la forme d'un point. Et ce filet qui gardait les pensées captives est percé. Quelque chose va se passer dans le domaine politique qui fera que les Ivoiriens vont ouvrir leurs yeux. Je ne saurais pas te dire exactement quoi, mais ce sera quelque chose de brusque. On ne s'attendait pas à ça, qui va frapper dans le domaine politique. Est-ce mauvais ou bon, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les yeux vont s'ouvrir. Et ce filet qui retenait les intelligences captives sera percé.
des alliés d'Esprit dit, de longue date, s'en vont dans cette même période. Et Dieu fait un appel aux politiciens de se réveiller et de préparer le futur. Parce que s'ils ne le font pas, Dieu peut permettre une ruine. Et même s'ils rebâtissent sur les ruines, ça peut créer des fléaux. Il faut que les politiques prennent garde. Et après cela, l'Esprit m'envoya en Israël, Palestine. C'est un combat sans fin. C'est un combat sans fin. C'est comme un moment, il y a comme une forme de pause. Ça s'arrête. Et quelques semaines après, ça reprend. Quelques semaines après, ça reprend. Je vois des aéroports fermés. Je vois des voyages touristiques être mis en pause. On dit plus de pèlerinage. Plus de pèlerinage en Israël. Jusqu'à nouvel ordre, évoque le gouvernement. Ce pays se renferme sur soi-même. Ce pays se renferme sur soi-même. Ce pays se renferme sur soi-même. Mais dans cette condition, beaucoup de Juifs vont croire en Jésus-Christ. Beaucoup. Ce que je vois. Le combat aura cessé le feu pendant quelques semaines. Mais ça va reprendre. Après ça, l'Esprit m'envoya en Italie. Je me suis vu en Italie. L'année dernière, Dieu m'avait dit que l'Italie était visée par une maladie. Visée. Ça n'a pas eu lieu. Et les solutions me dit, les prières t'ont épargné d'être source de scandale. Mais le diable ne te laisse pas. Il veut que maintenant tu sois une source de scandale économique. Une crise économique te vise à la hauteur de celle de la Grèce. Mais ton ancienneté sur le continent te sauve et t'épargne. Dieu ne laisse pas la disgrâce s'emparer de toi. Car dans tes premiers jours, tu as accueilli sa parole. C'est l'Italie. Une crise économique la vise, mais les soutiens économiques, de par son ancienneté sur le continent, fait qu'elle n'est pas atteinte. Fait qu'elle n'est pas atteinte. Fait qu'elle n'est pas atteinte. En plein cœur de l'Italie, il y a un territoire phare en plein cœur de l'Italie. De ce territoire, je vois un religieux frappé par l'esprit de mort. Et des quatre coins du monde, les religieux le pleurent. Et le ciel s'en réjouit. Car il vient après lui un revivaliste. Il vient après lui un revivaliste. Je ne dirais pas le territoire. Je ne dirais pas le territoire. Cette année, il faut encore que l'on continue à prier pour le Congo et le Rwanda. Je vais m'expliquer la profondeur de ce combat. Et il est bien plus lié, les deux pays sont bien plus liés qu'ils ne le pensent. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails. Laisse-moi envoyer en Inde. Cette année, c'est un pays qui sera beaucoup cité, beaucoup vanté. Un pays qui prend sa place économique, prend une place politique. C'est un pays qui va évoluer très rapidement. Et Dieu dit, ton élévation ne durera pas, car j'ai haï tes dieux. Tu as servi d'autres dieux devant ma face. Donc je t'élève pendant 3 ans. Les 3 prochaines années, pour l'Inde, vous pourrez voir, seront des années d'élévation politique.
des années d'évaluation militaire, des années d'évaluation économique, ça serait extraordinaire. Ils font monter économiquement une dimension, se dire, mais comment ils font pour évoluer aussi rapidement les 3 prochaines années? C'est parce que Dieu leur donne une place. Dieu donne une place. Il dit, mais j'ai haï tes dieux. Voilà pourquoi je limite ton élévation à 3 ans. Il dit, si tu accomplis ma volonté pendant 3 ans, je te rendrai libre de tes idoles. Tout ce que tu as à faire pour moi, c'est d'ouvrir tes portes à l'extérieur. J'ai un peuple nombreux en Inde à impacter. Si l'Inde décide de prendre la part, le chemin que Dieu veut que l'Inde prenne, c'est un pays où beaucoup d'hommes de Dieu vont migrer, beaucoup d'évangélistes vont aller. Et il y a des manteaux des généraux. Si vous lirez l'histoire des généraux, vous verrez qu'il y a des généraux qui allaient beaucoup en Inde. C'est que T.L. Osborne. Ce sont des manteaux qui sont restés aux portes parce que les portes ont été fermées. Si ils ouvrent les portes, beaucoup d'évangélistes seront envoyés pour aller gagner le peuple de Dieu qui doivent être gagnés là-bas. Après, l'esprit m'a envoyé au Canada. Et l'esprit me dit, tu n'as pas été appelé à la guerre ou aux tensions. Je t'ai mis dans la catégorie des pays de paix. Soit comme la Suisse en Europe, comme l'Australie en Asie. Éloigne-toi des tensions et donne au peuple ce qu'il réclame. J'ai vu des manifestations encore au Canada. J'en ai vu. Je vois des manifestations, je vois des pétitions constamment. Je ne peux pas expliquer de quoi, mais je vois beaucoup de manifestations. C'est des manifestations. On manifeste. Notamment au Canada francophone. Ce sont des manifestations. Au nord, aux États-Unis, l'esprit m'envoie. Il y a un scandale au niveau de l'État. Des appels téléphoniques exposés. On révèle des scandales au sein du gouvernement. On parle de corruption. On parle de prostitution. Mais cela n'empêche pas aux élus de finir leur mandat. Ça se passe dans la politique aux États-Unis. Après, l'esprit m'a envoyé au Mali. On te connaissait comme étant un pays musulman. Il y a encore 2-3 ans, on te reconnaîtra comme étant un pays chrétien. Tel que le Burkina Faso. On ne sait plus si c'est un pays musulman ou chrétien. Quand on va au Burkina, on ne sait plus. Tellement les chrétiens ont envahi. Encore 2 ou 3 ans. Et le Mali est reconnu comme un pays chrétien. L'esprit dit, l'islam est un moyen que tu as utilisé pour protéger ta culture, que tu ne voulais pas perdre par la colonisation. Maintenant que j'ai éloigné de toi tes oppresseurs, enlève cette carapace et laisse-moi bouiller sur toi. Si tu as étudié le Mali, tu sauras que il faut un peu d'islam, il faut un peu de gréerie. Un peu d'islam, un peu de gréerie, un peu d'islam, un peu de maraboutage. C'est parce qu'en fait, ils utilisent ces choses-là pour cacher. Ils ont utilisé l'islam pour cacher cette culture qu'ils n'avaient pas envie de perdre. Je me suis vu en France et j'ai vu encore des manifestations. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la faute de la police ou des entreprises. Ça vient d'en haut, ça vient de l'État. Tout le monde se pose la question, pourquoi cette sortie médiatique? Pourquoi avoir dit ça? Pourquoi avoir parlé ainsi? Pourquoi avoir mis en avant la division? Il y a des manifestations. Il y a des manifestations. J'ai vu aussi comme une forme de manifestation qui vise le pays togolais. Et Dieu va les épargner ça. Des menaces de manifestation, mais Dieu épargne ça. Dieu épargne ça. Et j'ai vu des révolutions au niveau de la Chine. Dieu dit, tu as voulu censurer ton peuple afin qu'il ne parle pas. Mais je lève en cette année un mouvement de protestation.
pour expliquer ce qui est véritable. À l'autre bout de la terre, au Brésil, dans le mois de février, la télévision brésilienne reçoit comme une tentative de piratage. Je ne sais pas si c'est la télévision nationale, mais une tentative de piratage. On ne sait pas quel est le message qu'on essaie de faire passer, mais il y a des messages qu'on essaie de faire passer. J'ai vu des pays qui avaient quitté l'Union européenne, qui essaieront de revenir dans l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Angleterre. Ça fait partie des pays de la Grande-Bretagne. C'est les pays de la Grande-Bretagne. J'ai vu un grand réveil spirituel en Malaisie. C'est un pays musulman qui sera transformé en grand réveil spirituel au nom de Jésus. J'ai vu le gouvernement gabonais favorable aux églises, des terres données aux églises, des territoires donnés aux églises. Mais de ça, beaucoup de faux prophètes vont vouloir se lever pour profiter de ce que Dieu va donner comme bénédiction. Qu'il soit abaissé au nom de Jésus. J'ai vu d'autres choses concernant le Pays-Bas, mais il ne m'a pas permis de dire. J'ai vu le Portugal, qui est un pays qui sera célébré cette année. On célèbre le Portugal. On dit qu'ils sont promis dans plusieurs domaines. C'est comme si Dieu les récompense, Dieu met le regard sur eux. Et je vois plusieurs IDE, investissements directs à l'étranger, qui vont vers le Portugal, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Afrique. Dieu célèbre ce pays cette année. Dieu célèbre ce pays cette année. J'ai vu des choses sur le Nigeria que je n'ai pas permis de dire. C'est pas encore le temps. Notamment sur les îles. C'est pas encore le temps. Sur l'Europe, c'est pas encore le temps. Et sur l'Union africaine, c'est pas encore le temps. Je suis vu dans le monde du sport, notamment dans le monde du tennis. Et cette année, beaucoup de scandales de dopage. Mais la particularité de cette année, c'est que c'est à chaque grand chelem, à chaque tournoi majeur, que cela arrive. Beaucoup de scandales par rapport à ça. Cette année est une année où Dieu va changer beaucoup de choses. Les gens en ont marre d'être dans les chaînes. On va la sortir. Donc il y aura des manifestations, des révolutions. Et c'est pour récalibrer le peuple. Parce qu'il faut que le peuple soit assis, pas rangé, afin que Dieu puisse distribuer sa parole comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas dit, mais que je dirai par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.